seul, à la fenêtre, il regarde les flocons de neige tomber. À un moment donné, il voit un flocon plus gros que les autres se poser sur une tige de rosier. Le flocon s'étend, grossit, grandit. Le flocon se transforme en une belle femme, vêtue d'un long manteau blanc. Elle est grande, elle est belle, elle est svelte, comme faite de glace, mais vivante. C'est la reine, c'est la reine. La femme approche son visage de la fenêtre et puis elle pose sa main sur la vitre qui se couvre de glace, juste là où elle a mis ses doigts. Kai a peur, il recule, il tombe de son tabouret. Et quand il se relève, la dame a disparu. Qui es-tu, petite? D'où viens-tu? Gerda regarde la femme de la tête aux pieds. Au début, elle est méfiante, mais la dame aussi est toute fleurie. Elle porte des chaussures à fleurs. Elle porte une robe à fleurs. Elle porte une ceinture à fleurs. Elle porte un gilet. Oui. Elle porte des bagues. Oui. Elle porte un collier. Oui. Elle porte des boucles d'oreilles. Oui. Elle porte aussi... quoi d'autre? Un chapeau. Non. De paille. Mais sur le chapeau, il y a 4 fleurs. Une marguerite, un frésia, une violette et une rose rouge. Oui, dans le fauteuil de son salon, elle sort un joli peigne en or dans un tiroir et elle commence à coiffer Gerda. Un coup de peigne, 2 coups de peigne, 3 coups de peigne. Gerda oublie la barque, Gerda oublie la rivière. 4 coups de peigne, 5 coups de peigne, 6 coups de peigne. Gerda oublie, elle oublie le toit, elle oublie Kai. 7 coups de peigne, 8 coups de peigne, 9 coups de peigne. Gerda oublie. Croa, qu'est-ce que tu fais là? Alors Gerda lui dit toute son histoire. Elle lui demande si elle n'a pas vu Kai. Un garçon brun, un peu plus grand que toi, l'air intelligent. Ah oui, plus grand que moi, brun. Surtout l'air intelligent. Oui, c'est Kai, c'est lui. Un peu que je l'ai vu. Bah, il va épouser notre princesse. Ça s'est passé comme dans un conte de fées, je te résume. Comme dans un conte de fées, je te dis, il est arrivé au château, mal habillé, très mal habillé. Et puis il a parlé. Très intelligent. Oh là là, elle est très bien parlé. Et la princesse, elle a dit, tout de suite, carrément, elle a dit, veux-tu m'épouser? Et lui, il a dit, simplement, oui. Je te dis, ça s'est passé comme dans un conte de fées. Aussi fit ça que ça. Si tu veux le récupérer, ton cas, il faut agir dardard. Hein, je te dis. Jusqu'à présent, tout s'était bien passé. Mais là, les chevaux piaffent. Le cocher retient sa respiration. Parce que dans les talus, les fourrés, des yeux clignent. Et tout à coup, sortent des fourrés, des voleurs, des brigands. Ils arrêtent les chevaux, assomment le cocher, le jettent dans les fourrés. Et là, de la bande de brigands, sort la chef des brigands. J'ai bien dit la chef des brigands. Elle mesure au moins 2 mètres. Elle fait très peur. Pas parce qu'elle mesure 2 mètres, non. Mais parce qu'elle a 2 sourcils qui se rejoignent. Un mono-sourcil.
comme Henri Emmanuel, oui. Mais elle fait surtout peur, pas seulement pour ça, mais parce qu'il est barbu. Elle ouvre la porte du carrosse et elle sort Gerda, mais comme ça, comme une plume. Et elle lui fait... Mais c'est qu'elle est sapée comme une duchesse. Et rose et dodue avec ça. On va bien se régaler, enfin surtout moi, parce qu'elle ne peut pas finir sa phrase. Il y a une petite gaminote comme 3 pommes qui est accrochée à son épaule et qui est en train de lui mordre l'oreille. C'est la propre fille de la femme de brigand. Elle lui ressemble pas du tout. D'abord parce qu'elle est toute petite comme ça, et puis elle n'est pas barbue. Et sa mère, elle la pousse comme ça par terre, comme si c'était une petite bestiole. Mais la petite fille se laisse pas faire, hein. Elle se redresse comme ça. Elle hausse ses épaules et elle dit... Ne la tuez pas, je la veux pour moi. Et sa robe, son manchon, je les veux aussi. Je veux qu'on me la donne et je veux qu'elle dorme dans mon lit, avec moi. Ce sera mon amie. Ou alors pour avoir la paix, on met les 2 petites dans le carrosse. Alors là, des milliers de flocons de neige s'échappent des épaules, du visage, des cheveux, et ils se mettent en rideau de neige juste à côté d'eux.